Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Donkey Kong Bonanza. Donc l'objectif ici va être de récupérer tout ce qu'il y a à récupérer tout à fait au début du jeu à l'île Lingo. Et comme en vérité il n'y a pas grand chose à récupérer de spécial, à part on va dire une banane manquable, je vais vous montrer les mouvements de base pour que ce soit assez évident la progression et enfin des fois de temps en temps certains éléments qui pourront être utiles. Parce que si je vous montre juste les bananes ce sera assez pauvre. Donc les mouvements, sauter avec A, B pour taper le sol, c'est donc la touche du bas. On saute et on peut creuser. On peut également taper en l'air avec X, donc on saute et on tape comme ceci. On peut le faire aussi depuis le sol. On peut frapper tout simplement, on peut sauter et frapper également. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est les combos. On peut ramasser des blocs avec R2 et on peut les jeter en visant en visée subjective comme ceci, voilà. Donc ensuite, on peut prendre ce même rocher, utiliser L2 pour rouler, puis X pour se déplacer vite, comme je viens de le faire là. Nous avons également la roulade, donc c'est L2 tout simplement. Vous faites roulade puis sauter pour aller un petit peu plus vite. Vous pouvez également siffler, on verra que c'est utile à un moment donné. Et ça, à quoi ça sert donc excusez-moi, avec L2 et R2, c'est l'habitude de la console PlayStation, mais c'est exactement le même principe si vous voulez. Sauf que ce sera ZR et LR en fait, donc LZ pardon. Donc R, ça permet de rapprocher les éléments. ZR permet de récupérer. ZL pour se mettre dessus. C'est assez intuitif en fait. Donc on va avancer à partir de maintenant. Ici on détruit la banane et voici notre première. On avance, on ne s'arrête pas. Vous pouvez tout ramasser. D'ailleurs, ramassez tout de votre côté. Faites un ramassage total. Pas forcément tout, mais récupérez pas mal de ressources tout de même. Voilà, banane suivante. Et là, on détruit. On poursuit, on saute là-dessus, on fait un écrasement. Et on continue. Et là, ce que je vous ai appris avec R, voilà, ça permet de récupérer tout ce qui traîne autour. Et ça permet également d'activer ce genre d'interrupteur. Donc on va d'abord aller là-bas. Parce qu'il y a quand même quelques pièces, ça et là. Et bon, celle-ci on est active aussi. Voilà, ça on veut le casser, voilà. Ça, ce sera un point de téléportation. Vous avez vu quand j'ai tapé dessus? On a vu la banane apparaître. Et c'est très important parce que c'est celle-ci qu'on peut facilement manquer. Donc c'est vrai que cette grosse butte nous parle. Mais la banane qu'on peut manquer, c'est celle-là. Voilà, casse-croûte déterré. À partir de là, vous foncez. Quand je dis qu'on fonce, c'est qu'on va foncer. Quand on arrive sur eux, on les frappe, tout simplement. On fonce avec des roulades, comme je le fais. Vous sautez, vous roulez, et vous allez voir, vous allez vous déplacer trop rapidement. Et vous pouvez également utiliser la pierre en étant dessus aussi. C'est deux manières de faire. Là, je skip. La zone suivante est inclue, même s'il n'y a rien à ramasser de spécial. Et là, il y a plein de choses à ramasser autour, vous pouvez le faire d'ailleurs. C'est un peu comme un didacticiel, mais en vrai, nous, on va juste avancer pour le moment. On ramasse quelque chose au sol pour casser les mauvaises herbes, comme ceci. On poursuit. Voilà. C'est ainsi qu'on fait la découverte de la petite pierre. Et là, on fait demi-tour. On ramasse un rocher au sol, on bourrine.
Et voilà. On siffle. Avec L. Et dès que c'est masqué, on passe. Bien entendu. On continue à poursuivre, enfin on fonce, toujours. Mais là on monte. Je vais utiliser A pour faire ce que je viens de faire, tout casser comme ça. Ici on fait L pour enlever le ruban. On casse. Et là on saute dans le tonneau. Ici plusieurs possibles. Alors déjà on casse ça, voilà. Point de téléportation activé, parce que ça sert aussi à ça. Là c'est comme vous voulez, moi je vais le casser. On prend un morceau de mur et on frappe. On peut attaquer les ennemis avec, ça marche. Et lui, comme on peut pas, on fait comme ça, vous voyez. On attend qu'il sorte, on frappe, on saute et on casse. Ici, on active ceci. Et voilà qu'à présent, on peut se téléporter d'un point A à un point B comme on le veut. Voilà, téléportation activée. Et on va récupérer ce coffre, même si c'est pas obligatoire. Et je vais quand même vous montrer cette partie-là. Je suis pas obligé de vous le montrer parce que ça compte pas dans le pourcentage. Mais je trouve que c'est quand même important de le savoir. Vous voyez, vous avez cette grosse pomme là. C'est l'huile. Et surtout, vous montez tout à fait en haut du bâtiment là. Il y a plusieurs façons d'y accéder en soi. Parce qu'en fait, tout à fait en haut, là, ici, il y a ça. Voilà, jus de pomme. Ça tombera à chaque fois. C'est toujours bon d'en avoir sur soi. Et ça, c'était pas du tout obligatoire de l'avoir. On ramasse au sol. Là, on l'active parce que ça nous fait donc un moyen de monter plus rapidement. Raccourci. Et l'embourrine. Et voilà, c'est fini. Et là, on saute. Et voilà. Et voilà, nous voici arrivés dans la nouvelle zone. Et c'est ici qu'on va s'arrêter parce que ces bananes-là, c'est pour après. Si maintenant on regarde ici, on se rend dans collection. Eh bien, on a bien obtenu toutes les bananes de l'île de Lingot effondrée. Alors, ce qu'on n'a pas vu, c'est ça par exemple, les fossiles et les statistiques. Donc c'est vrai qu'à île Lingot, moi je ne l'ai pas fait parce que ce sera extrêmement long. Si un jour vous avez le courage, vous pouvez vous amuser à monter ça à son maximum en allant chercher toutes les ressources possibles. On voit qu'en terre, j'étais pas loin, ça vous donnera des pièces si vous le souhaitez. Après, c'est pas une obligation. Vous pouvez le faire d'ailleurs pour toutes les zones, mais au moins pour l'île Lingot effondrée, nous avons récupéré toutes les bananes, c'est tout ce que nous avons à faire. Donc c'est pour ça qu'on a tout vu un petit peu comme un let's play, un petit peu comme un guide complet d'un point A à un point B, parce que sinon ça n'aurait pas eu grand sens de faire autrement. Mais là, ici où nous sommes, ce sera un petit peu différent parce que là, vous voyez, il y aura énormément de bananes. Il y en a même plus que ça encore, on les a pas toutes vues là. Des fossiles, il y en aura plein. Donc là, je présenterai les choses de manière différente. À présent, vous êtes en capacité de faire à 100% tout le début. Voilà, et puis d'avoir aussi les bases assez solides avec
peut-être être un petit peu plus éclairé sur la situation. Ce sera tout pour cette vidéo, en espérant qu'elle vous a plu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire part de vos retours. Et on se dit à très bientôt. Allez, ciao, bye.